honorables, vénérables majestés, distinguées personnalités ici présentes, tous en vos rangs, grades, qualités respectifs, je vous salue. Seigneur, voici le jour que tu as fait, qu'il est beau ce jour du 15 février 2026 qui nous est offert pour la célébration de la clôture de la 8e édition du Festival Madiba. Pour la 8e fois consécutive, le Festival Madiba rend hommage au Riodos Camaroès. Le Riodos Camaroès, matrice, génitrice et génératrice, éponyme et historique de la nation camerounaise. En effet, c'est à une vingtaine de kilomètres en aval d'ici, sur les eaux du Vouri, qu'a été signé, comme vous le savez, le 12 juillet 1884, le fameux traité germano-camerounais qui engagea notre pays dans l'histoire des relations internationales modernes. Et c'est à 1 kilomètre, ici en amont, à Mouti-Mélémé plus précisément, que fut signé en février 1885 le traité germano-vouri entre le vice-amiral Nord et le King Kwa Makembe. L'hommage est aussi rendu au sérénissime Eodi, ou Eori, ou Oli, Moudibé Bedi, Bedabongo, dont le fleuve Vouri porte le nom. Eodi, l'ancêtre des Vouri. L'hommage est ainsi rendu à partir des berges de Gonaanga, dans le canton Vouri-Bélé, arrondissement de Yabassi, département du Cam, au cœur du pays Sawa, rejaillit sur l'ensemble des ancêtres de notre cher et beau pays, le Cameroun. Ces ancêtres que célèbre notre hymne national, au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Ces aïeux, qui, selon le même hymne, dorment dans leur tombe, les miens dorment dans diverses tombes dans cette belle vallée, après avoir si bien cultivé le jardin dont nous sommes aujourd'hui les héritiers, davantage en tant que gardiens pour les générations à venir et non propriétaires. La thématique de la 8e édition du festival, à savoir fécondité, convivialité et prospérité, renseigne sur la consistance, la cohérence et la pertinence de sa programmation. Ceci en rapport d'une part avec ce que le président de la République, son Excellence Paul Biya, dans son célèbre ouvrage pour le libéralisme communautaire, appelle les universaux culturels. Ces universaux culturels qui sont autant de marqueurs de l'identité culturelle du Cameroun, fondée sur l'extraordinaire diversité et richesse. Et d'autre part, en rapport avec les problématiques prégnantes de l'action politique, bénéfique et généreuse, prospective et visionnaire du chef de l'État. Les divers rites du feu, de l'air, de la terre et de l'eau mettent en exergue certains de ces universaux culturels d'un peuple, d'une communauté attachée à ses valeurs traditionnelles. Ces valeurs traditionnelles auxquelles le préambule de notre loi fondamentale, de notre Constitution, fait pertinemment référence. À titre d'illustration, le bain collectif d'hier, nous étions le 14 février, dans les eaux fluides et limpides et même potables du Vouri, tout au moins en amont, avait des fonctions symboliques de purification, de propitiation, de bénédiction et même de sanation. Sont arrangées dans le même registre les manifestations pratiques de la vie dans nos sociétés traditionnelles
tels que le travail communautaire des femmes, le Moulongwa, vous en avez vécu une séquence tout à l'heure, la course de pirogue et les exhibitions nautiques qui témoignent de la solidarité nécessaire et de l'impératif de conjugaison des efforts individuels pour bâtir le bonheur collectif. Il en va de même tout à l'heure de la parade nuptiale avec la procession euphorique dite Abélé. La fécondité est celle d'un fleuve, le Vouri, appelé Nkam dans sa partie supérieure, et par extension de tous les fleuves et cours d'eau du Cameroun, qui, tributaires des 4 grands bassins hydrologiques de notre pays, le bassin de l'Atlantique, le bassin du Congo, le bassin du lac Tchad et le bassin du Niger, fertilisent les 58 départements de notre cher et beau pays, dont, comme par hasard, la très grande majorité porte des noms de cours d'eau. Nous sommes ici dans le département du Nkam, et le Nkam, c'est le nom d'un cours d'eau. Tout à côté, à 6 km d'ici, commence le département du Vouri, à travers l'arrondissement de Douala-5e, dont je salue la présence de M. le maire, Femwa, ici présent. Le Vouri, nom d'un cours d'eau. La Sanaga maritime, je salue la présence de quelques frères venus de la Sanaga maritime, un cours d'eau. Le Mungo, du père des Mwongo, autre communauté sœur dans la grande parentèle Sawa. La fécondité est donc celle de tous les fleuves, des cours d'eau, qui fertilisent l'entièreté des terres du triangle national et éloignent de nos contrées le spectre de l'aridité et de la sécheresse. Ainsi, Ainsi l'eau ensemence-t-elle la prospérité de notre pays, cette prospérité à laquelle œuvre inlassablement le président Paul Biya. La convivialité laisse apparaître le fleuve, nos fleuves comme des vecteurs de vie et de vitalité, de mobilité et de circularité, de communication et de communion, de partage et d'échange. Nos fleuves ont de tout temps été des traits d'union entre les différentes communautés et ont été en tant que lieu de mobilité des espaces de brassage. L'Odiodos camerounès a également été, hélas, dans le contact avec l'Occident, le théâtre d'une histoire tragique et dramatique. C'est à une plongée mémorielle dans cette histoire que vous a invité tout à l'heure, le tableau sur la traite négrière. Tableau qui, heureusement, ouvre des perspectives lumineuses sur l'indépendance et la liberté avec des projections en termes de grandeur et d'espérance. La prospérité postule l'idée de l'importance stratégique d'un fleuve comme le Vouri et de tous les autres grands cours d'eau du Cameroun dans le développement et l'émergence de notre pays. Le fleuve est autant source que ressource de force, de puissance et d'énergie.
Du Cameroun dans le développement et l'émergence de notre pays. Le fleuve est autant source que ressource de force, de puissance et d'énergie. Ceci se voit tant avec l'importance stratégique de nos ports, le port de Douala, le port en eau profonde de Crédit, le port de Limbe, qu'avec l'apport ou la contribution de barrages hydroélectriques dans la construction de l'indépendance énergétique de notre pays. Aussi bien, rendre hommage au fleuve, c'est également lui témoigner notre gratitude. D'où le rituel d'offrande qui sera opéré tout à l'heure. Un rituel multicolore qui reproduira de manière symbolique la figure emblématique de l'arc-en-ciel avec ses 7 couleurs. Vous me permettrez de les énumérer. Le rouge, en tant que symbole de puissance, l'orange, symbole de richesse, le jaune, symbole de sagesse, le vert, symbole de fertilité et de fécondité, le bleu, qui renvoie à l'honneur, l'indigo, qui renvoie à la gloire, et le violet, le symbole de la louange. L'arc-en-ciel qui rappelle donc aussi l'extraordinaire diversité culturelle et linguistique, qui est un élément de richesse pour notre pays. Il y a surtout l'impérieuse et ardente nécessité de la paix, comme préalable ou prérequis du développement. Voyez-vous comme cela est merveilleux. À l'instant même où je parle de paix, je vois arriver le front de Kevin Chaumitan, le front de Bambalan dans le nord-ouest, avec une importante délégation. Soyez le bienvenu, front, enseignement président de la House of Chiefs du nord-ouest, monsieur le préfet ne me démentirait pas, le préfet d'une CAM. Il y a surtout l'impérieuse et ardente nécessité de la paix, comme préalable ou prérequis du développement, du progrès et de la prospérité. C'est à cela que rime le rituel de l'extinction du feu, le feu des passions, le feu de la négativité, des déviances, du tribalisme, de toutes les disharmonies, des discours de haine et des dissonances qui menacent la stabilité de l'État, l'unité, la légitimité et la cohésion de la nation camerounaise. Distinguées personnalités ici présentes, au nom de la chefferie traditionnelle de Bonanja, Vouribélé, je voudrais dire, avec les notabilités coutumières, toute notre infinie reconnaissance et toute notre gratitude au président de la République, son Excellence Paul Biya, qui a bien voulu faire du Festival Madiba un événement sous son très haut et illustre parrainage. Monsieur le ministre des Arts et de la Culture, M. Bidong Pat, empêché à dépêcher son représentant, le délégué régional des arts et de la culture. Il en va de même de notre collègue dans le magistère, néanmoins notre ministre d'attache, le professeur Jacques Famendongo, qui m'a dit, j'envoie quelqu'un, un responsable me représenter dignement. Il s'agit du professeur Abane Ngolo, inspecteur général, qu'assiste Madame professeur Ian Pelda, inspecteur au ministère de l'Enseignement supérieur. Chers collègues, chers frères, je suis sensible à votre présence et vous en remercie chaleureusement. Ces remerciements s'étendent évidemment à Monsieur le préfet du département du CAM, par ailleurs représentant du gouverneur de la région du littoral, empêché. Il a toujours été là. Et Monsieur le préfet,
est accompagné du sous-préfet de l'arrondissement de Yabassi, qui vient de clôturer il y a quelques jours seulement sa tournée dans le canton Vori-Bwele, en ayant fait le déplacement à Bonépéa, Bonjo, Boneko, Malamboa, oui, Montimelembe, bien qu'il s'agisse désormais du canton Vori-Sandière, Bonindi, Malamboa, Bwene, Nono, le canton Vori-Bossoua, vous avez été dans le canton Bodiman, vous avez été dans le canton Bandem, rive gauche, dans le canton Bandem, rive droite, autant pour moi, puisque rive gauche c'est Nkonjok. Vous avez été dans le canton Badjo Ndokpena, vous avez été dans le canton d'Iben Ndokbele, vous avez été dans le canton Niamtan, j'espère que je n'en oublie pas, il y en a 9, et vous avez évidemment été dans le canton Yabassi Centre, chez Sa Majesté Benga, Paul Gustave, ici présent. Merci d'être là. De la même manière que je voudrais dire mes remerciements à toutes les édiles venues ça et là de la région du littoral, je m'en voudrais de ne pas mentionner la présence évidente du maire de Douala 5e, notre voisin immédiat, et non moins fils d'une cam, digne fils d'une cam. Africa is proud and beautiful.